Globalement, le système immunitaire, c'est un système de protection du soi, hein, qui permet de lutter contre tout ce qui n'est pas le soi. Donc, notamment, il y a les germes, donc les bactéries qui sont des cellules pathogènes comme par exemple le staphylocoque, les virus comme par exemple le virus de la grippe, le corona ou tous les virus de ce genre, l'herpès ou autres. Et puis, il y a également les parasites comme par exemple le paludisme. Et tout ça, c'est ce qu'on va appeler le non-soi. Le système immunitaire permet aussi de se protéger contre les cellules malades, c'est-à-dire éventuellement les cellules cancéreuses en début. Une fois qu'elles dépassent un certain nombre, après, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre. Mais en tout cas, le système immunitaire est également à même de lutter contre les cellules infectées ou malades ou qui ont une pathologie particulière. Alors concernant, ouais, je vais te laisser peut-être éventuellement expliquer le système immunitaire. Pour le système immunitaire, oui, pour faire simple, on a 3 principaux, moyens pour se défendre, donc qui sont, très importants pour, soutenir notre immunité. Donc on a déjà toutes les barrières externes, hein, donc la peau, qui est vraiment cette enveloppe qui va permettre de repérer, ce qui est effectivement le soi ou le non-soi, grâce aux petites bactéries qu'on a à la surface de la peau. Donc ça, c'est vraiment, super important aussi de prendre soin de sa peau. Après, on a tout ce qui est l'immunité naturelle, hein, qu'on a depuis qu'on est des petits bébés et depuis qu'on est dans le ventre de la maman. Finalement, on reçoit les anticorps maternels et en fait, le bébé naît avec ce stock de défense qui est donc l'immunité naturelle, donc des cellules qui vont lui permettre de faire face à son environnement sans qu'il ait besoin de toujours prendre des médicaments pour se protéger. Donc, c'est très bien fait. Et puis, une immunité qu'on va acquérir dans le temps, qui est l'immunité acquise. Et donc là, ça va être essentiellement les lymphocytes T, les lymphocytes B, pour les appeler par leur nom. En général, on aime bien employer des gros mots, nous les médecins, mais voilà, pour être, appelons un chat un chat. Ouais. Et du coup, voilà, ces lymphocytes, ils vont vraiment permettre d'être un petit peu comme des soldats à l'intérieur de nous pour dire attention, on monte la garde et de nous aider à contribuer à une santé optimale, hein. Donc, ces lymphocytes, en fait, ils se développent avec le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir ce qui est considéré par notre corps comme une agression, ces cellules vont se développer et elles vont rester en stock, un peu comme une mémoire finalement immunitaire qui va se développer et se consolider dans le temps. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir aller dans le sens de cette immunité en aidant ces cellules à avoir leur énergie, leur peps maximal. Mmh. D'accord. Et je crois pour préciser un peu cette notion, si c'est pas trop compliqué à expliquer pour vous, je Mmh. crois que nous avons une immunité qui est dite une immunité antivirale, qui est spécifique, pour dans la lutte contre les virus, alors que ce soit le virus qui nous occupe actuellement, ou le virus de la grippe, ou un rhume, ou l'herpès, ou je ne sais quel autre. C'est ça? Est-ce qu'on peut interagir avec ce type d'immunité-là? Alors en fait, il y a effectivement, comme tu expliquais Valérie, différents types d'immunité. L'immunité primaire, qui est vraiment celle, la défense de première ligne. Ensuite, une fois que cette immunité primaire a agi, en fait, les cellules qu'on appelle les phagocytes, hein, qui englobent les pathogènes, vont ensuite récupérer des petits fragments de ce pathogène, qu'on appelle des antigènes, et vont aller ensuite présenter ces antigènes à des cellules qui vont reconnaître ces antigènes, qui vont produire des anticorps spécifiques de cet antigène, de manière à ce que si un jour cet antigène revient, donc si le virus ou la bactérie revient, mais plus spécifiquement le virus revient, à ce moment-là, les anticorps seront très très vite produits et vont pouvoir beaucoup plus vite éliminer le virus. C'est un petit peu le principe de la vaccination en quelque sorte, mais en tout cas, on a ce moyen d'une manière très physiologique au sein de notre organisme. D'accord, très bien. Et alors notre système immunitaire, donc qui sont en fait nos armées, quoi, nos armées intérieures qui Oui. luttent effectivement contre Nous les protège. ennemis ou les envahisseurs, je ne sais pas comment leur dire, il ne se limite qu'à la défense, qu'à la survie de l'organisme, qu'à la défense, ou est-ce qu'il a d'autres fonctions dans le corps? Alors, il a d'autres fonctions, comme je disais tout à l'heure. Il a une fonction également par rapport à la reconnaissance de toutes les cellules qui ont pu être infectées ou Mmh. bien malades. Il faut savoir que quand un virus rentre dans le corps, Heu, un virus, c'est juste un fragment d'ADN, c'est un morceau d'information moléculaire et en fait, le virus va pénétrer la cellule, il va s'introduire dans le noyau de la cellule et il va transformer la cellule en une usine à virus et ensuite, la cellule, elle va devenir une productrice de virus, elle va devenir une cellule malade et le système immunitaire va reconnaître les cellules qui finalement n'ont plus vraiment leur fonction et les détruire. Le but du système immunitaire, c'est non seulement se battre contre les ennemis extérieurs, mais également se battre contre les ennemis Intérieur. intérieurs, cellules malades ou cellules éventuellement cancéreuses ou à potentiel cancéreux.